Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Et dans cet épisode, je suis avec Mister Alex de chez Top Rank. C'est quoi? C'est des GTR? Non. Si, c'est des GTR. Je crois, il y a une 400R, voiture que je n'ai jamais vue ici pour l'instant. Bon, alors aujourd'hui, on a pas mal de trucs à vous montrer. D'abord, il va y avoir une petite aparté. Donc voilà, Top Rank va débarquer en France. Est-ce que tu as une date approximative ou pas? Pas encore, mais après septembre. En fin d'année en gros. Ouais, fin d'année. Ok, en fin d'année c'est bon. Fin d'année, on commence petit à petit, donc il ne faut pas venir tout de suite, mais on peut toujours faire ce qu'on fait d'habitude. Hein. Donc on fait déjà, c'est l'achat du Japon, et plus tard, on aura notre stock en France. Okay. Mais, bah, je mets le Insta du Mister en dessous, le Insta de Top Rank aussi, et bien évidemment mon Insta. Allez, c'est parti, générique, à tout de suite. Action! C'est bon ça? Il est excité aujourd'hui. Attends que. C'est trop chaud. Hein. Je vais quand même. Ah ouais, parce que ouais, ça on vous a pas dit, il fait 32 là. Ah ouais? Il fait 30-32. Ouais. Il doit faire 40 en ressenti. Ouais. C'est horrible, ouais, parce qu'il y a un taux d'humidité qui est très chaud, qui est très haut, pardon. Ce qui va se passer, c'est que une vidéo, un épisode, et là on a 1, 2, 3 voitures à leur présenter. Ouais. C'est ça. Hein. 3 trucs vraiment japonais, vraiment atypiques. Ça sera donc 3 vidéos différentes, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est important. Mais tout d'abord, on va commencer avec un Mister qui a une chaîne YouTube, United Driver, Peter. Mission effectuée. Rapidement en plus. Rapidement, donc ouais. ça a pris moins d'une semaine le truc. Ah, ça a été vraiment très rapide. Ouais, en fait, en gros, généralement, nous, on vend donc, les voitures qu'on a dans notre stock, mais parfois, on a des demandes de voitures que nous, on est sûr qu'on ne va pas acheter. Par exemple, j'ai eu des demandes de R34 GT, donc c'est-à-dire automatique, non turbo. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'achète pas du tout. Oui, vous n'êtes pas intéressé. Ouais, on n'est pas intéressé pour notre stock. Ouais. En recherche une, ouais, on peut. Vous pouvez voilà. lui trouver. On peut trouver. Après, on a toujours plein de demandes. Du coup, oui, pour différencier, nous, on demande toujours un acompte. Bah, ce qui est logique, voilà. tu ne vas pas travailler gratuitement si tu recherches la voiture. Voilà, on peut donner un prix, un prix genre en gros, une fourchette. Après, si quelqu'un veut quelque chose de très précis, faut qu'ils regardent déjà dans leur budget à eux. Et après, nous, on regarde. Et puis, on ne peut pas faire trop de travail pour rien, quoi. Ce qui est tout à fait normal. Premier tour de ton auto, juste là. Ouais. Voilà. Donc, on voit un très beau gap. Non, mais c'est surtout que j'ai été extrêmement surpris de l'état général de la caisse, quoi. Il est incroyable. Et alors, en gros, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la série 5 japonaise, en gros, ça, d'époque. Ouais. C'est l'équivalent d'une série 5. Quasiment au-dessus, c'est ce que. On est d'accord. C'est genre série 7, tu vois. Ouais, c'est entre la série 5 et la série 7. Donc en gros, si vous voulez, au Japon, le daron qui avait un peu de thunes, c'est une Toyota, hein, voilà. Donc c'est l'époque où Toyota rêvait d'être BMW parce qu'ils nous sortaient des 600 lignes à tout va. Et en gros, pourquoi cette voiture est extrêmement recherchée? Parce que c'est une excellente drifteuse. C'est un truc qui marche aussi, hein, tout court, très bon châssis, très bon moteur. C'est une super caisse et en fait, on va leur montrer, hein, en gros, pourquoi. C'est que tout simplement, tu vois, tu n'as pas besoin de swapper, tu as un JZ. Voilà. En plus, c'est VVTi sur celle-là. Exactement. Et celle-ci a le LSD. Sur une boîte auto, c'est très rare. Ouais. Donc voilà, tu as un JZ, donc 280 chevaux, c'était le Gentleman Driver Rule, je sais plus quoi là. Bon, en gros, ça fait 300 chevaux, hein, voilà. Et là, elle sort tout juste, hein. Elle est arrivée quand? Hier, la voiture? Ouais, quelques jours avant. Quelques jours avant, voilà. Donc là, moi, c'est la première fois que je la vois. Et bah voilà. Voilà. Tourer 5, Chaser. Et surtout, moi, c'est ce que je vérifie tout le temps. Après, je vérifie plein de trucs, hein, quand j'achète une bagnole. Mais regardez l'état, quoi. Tout est neuf. Il n'y a pas un pet de rouille. Il y a pas, tu vois la bonne peinture d'origine aussi. Bonne peinture d'origine, les longerons ils n'ont jamais mangé. Non, non, elle est extrêmement saine. Voilà mon petit Peter. Dans 2 mois, c'est entre tes mains.
Good job. Dans un état incroyable. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation, hein, je pense que Peter le fera sur sa chaîne, mais regardez l'état, quoi. C'est neuf. Il y a 2 épaisseurs de tapis. Non, elle est en très bon état. Et elle a un turbo timer d'origine, c'est-à-dire que quand tu coupes la voiture, le moteur continue de tourner pour avoir le petit filet d'huile dans le turbal. Ça retourne se garer. Putain, quelle beauté. Eh, t'as jamais massacré une caisse? Tu sais, tu l'as jamais fait? Massacrer une caisse, c'est-à-dire Genre je sais pas, à Street l'époque. Fighter? Ouais, non, à l'époque, quand il y avait des primes à la casse, ouais, tu travaillais non, peut-être pas non. dans l'automobile à cette époque-là. Moi, Non. j'ai marbré une Ford Focus. J'ai fait une marche arrière droit dans un mur, mec. Putain, ça m'a fait un bien fou. Vieille anecdote pétée. Aujourd'hui, je suis encore avec Mister Alex. Une autre journée? Une Une autre journée? Une autre journée, d'autres chaussures, un autre t-shirt, un autre pantalon, mais toujours le même slip. Retournez. Voilà, donc vous avez eu la vidéo avec la Supra. Et maintenant, je sais qu'il y a une grosse commu qui aime Subaru en France. Je sais que ça, c'est vrai, hein, il y a une très grosse communauté Subaru en France. Donc, quand tu seras en France, ramène des Sub. Je pense qu'ils ne vont pas te dire non. Et aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment la pépite des pépites, la Subi. la pépitas. Là, j'ai l'air d'un con parce qu'il y a tous les staffs japonais qui sont en train de gratter. Et nous, on fait des trucs de youtubeurs de merde. Non, mais c'est ça. Ouais. La belle vie, hein, la belle vie. La belle vie, ouais. On fait des trucs de youtubeurs de merde. Et tu vois, il y a des mecs qui nettoient et charbonnent et tout, des nanas aussi. Hein. Et nous, on est là, on fait youtubeurs de merde. Donc, on est sur une Subaru Impreza Tomi Kaera. Donc ça, autant vous dire que ça, déjà, c'est rare. C'est déjà bien rare. Mais alors ça se compte. Complete car, en plus. Ouais, donc là, c'est du full Tomi Kaera. C'est full, ouais. Il n'y a pas un seul truc bidonné, aftermarket de merde. Ouais, c'est pas genre j'ai acheté une caisse et j'ai mis un aéro et j'ai mis des patchs. Quoi. Là, même l'aileron qu'il y a derrière, c'est une option Tomi Kaera. De toute façon, la voiture est numérotée. C'est quoi, vous embauchez des cotorep ici ou... Bah ouais. Ok, d'accord. Voiture numérotée, donc facile à retrouver. Ouais, ah oui, voilà, oui. Il faut savoir que toutes les Tomi Kaera sont numérotées. En plus du numéro de châssis d'origine, vous avez une plaque Tomi Kaera qui permet en fait une traçabilité de la caisse à vie en fait. Hein. Et donc, quelque chose d'extrêmement étonnant. C'est pas noir. Non, c'est pas noir, c'est pas bleu non plus. Enfin, c'est bleu, mais bleu nuit. Bleu nuit. Quelque chose de très étonnant, c'est que c'est une bagnole qui n'a pas décoté. Neuve, elle coûtait ce prix-là, hein, mec. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que là, à l'époque, ça coûtait entre 45 000 50 000 euros neuf. On est toujours sur le même prix. Avec plus de kilomètres. Avec plus de kilomètres, mais ça va augmenter au fil du temps. Bah, en fait, il y a de moins en moins de voitures disponibles. Du coup, ça ne va pas coûter 200 000, mais comme c'est un truc qui est rare, forcément, ça va pas décoter. Ouais. Donc là, on est sur un bloc stroké, donc réalisé. Donc au lieu d'un 2 litres, on est sur un 2 litres 2. Attends, bah, je montre ça fait 355 chevaux. On va montrer l'intérieur. Vas-y. Ça fait 355 chevaux au lieu de 300, je crois. Ça fait 300 d'origine. Hein, 280 sûrement. 280, C'était encore dans les... Corrigez-moi si je me trompe, hein, je ne me souviens pas de tout, mais je sais que celle-ci fait 355 chevaux. Je ne sais pas combien d'exemplaires ont été fabriqués. Si quelqu'un arrive à trouver ça, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire parce que c'est extrêmement intéressant. Des voitures rares, c'est toujours intéressant de savoir. Attends, je leur fais un petit tour de caisse quand même. Je ne sais pas combien d'exemplaires ont été faits. Je sais que Tomi Kaera, donc c'est 2 Japonais qui se sont associés pour créer cette entreprise. Je vous renvoie sur la vidéo du poteau JC qui sera en lien dans la description et je vous mets un petit truc, un petit ruban qui apparaît là, qui a fait une vidéo récemment sur Tomi Kaera qui est extrêmement intéressante. Allez la checker, il a rencontré le patron de Tomi Kaera. Donc là, je vous fais un tour de caisse quand même pour vous montrer un peu les éléments qui ont été modifiés sur la caisse. Donc elle a des jantes, elle a le bandeau Tomi Kaera, elle a l'aileron qui est un aileron Tomi Kaera. Donc il faut savoir que ce qui est Tomi Kaera, tout est made in Japan. Donc ici, on a la petite plaque comme quoi elle a été stroquée, donc c'est plus 2 litres. On est sur un 2 litres 2 avec écrit, je ne sais pas si on voit, voilà, Tomi Kaera. Voilà. Ici, on a encore
un petit truc. Mais ça fait propre, je trouve. Ça fait pas le truc dégueulasse. Ça fait vraiment un truc propre. Il faut savoir que ces voitures au Japon, enfin, quand tu as une Tomi Kaira, c'est extrêmement prisé. Ils ont commencé avec la M19, qui était une Mercedes, qui est sur mon Instagram en photo, je ne sais plus où. Je connais quelqu'un qui en a une. Je dois la filmer, mais on n'arrive jamais à se capter. Et là, en fait, on est à Top Rank, encore une fois. Ils ont trouvé une pépite. Vas-y, montre-leur juste l'intérieur, vite fait. Après, on vous fera un tour plus long de l'intérieur, mais la voiture est à concours, comme d'hab. Moi, maintenant, je pense qu'il y a une nouvelle expression. Ah oui, c'est vrai. Regarde les tapis. Il n'y a pas de montant de porte sur les Subaru, c'est tellement sexy, ça. Tapis Tomi Kaira. Ah ouais, putain. Regarde ça. Putain, c'est trop stylé. Là, en fait, on est dans le pur Gran Turismo Spirit, mec. Franchement, c'est du Gran Turismo. En gros, c'est complete car. T'achètes une Tomi Kaira. T'achètes une vraie Tomi Kaira. Tomi Rakai. Et ouais, je l'ai fait, le jeu de mots. Et en plus, les jantes. Il est content. Les jantes aussi. Tomi Kaira. Les freins Brembo assortis à la couleur des jantes, quasiment. Sur l'iPhone, ça ne ressort pas de la même couleur, mais je vous assure que c'est la même couleur. Et la tortue, donc d'après ce que j'ai entendu, le symbole d'une tortue qui est que la tortue arrive toujours à destination, contrairement à quelque chose qui est plus rapide en fait. Ouais, le lièvre. Vas-y, le mec, il est venu juste pour dire le lièvre. Le lièvre. Le lièvre. Voilà. Bah, et regarde, là, on arrive. Déjà, ici. La partie la plus importante. Hein. Donc voilà, en interne. Déjà, non mais là, tu as un truc. Tomi Kaira peint dessus, toi déjà. Hop. Voilà. Surtout forcément. Hein. Ah, ça, c'est trop stylé, mec. Je trouve que tu as vraiment une sensation. Ah ouais, voilà, reste là comme ça. Tu as vraiment une sensation d'avoir un truc exclusif en fait quand tu. Là, regarde la Airbox. Regarde ça. Regarde Air Element Tomi Kaira. Ah ouais, ils font des vrais éléments moteurs quoi. Et là, tu as la plaque. Tu peux la montrer, hein. Attends, la plaque ouais, Tomi je sais Kaira. qu'on peut la montrer. Donc la boîte à air Tomi Kaira. La petite plaque comme quoi le moteur a été stroqué. 2,2 litres au lieu de 2 litres. Tuned Boxer. Hop. Et ici, la petite plaque qui est sur toutes les voitures Tomi Kaira. Quand tu achètes une Tomi Kaira, tu as une plaque qui se rajoute en plus de la plaque d'origine. Et en fait, ça donne une traçabilité. En fait, c'est comme un numéro de VIN Tomi Kaira en fait. C'est un VIN Tomi Kaira. Et ça rajoute une traçabilité à vie pour la voiture. Et là, vous avez une vraie pépite. Hein. C'est Gran Turismo en fait. Là, je revis entre ce qu'on a filmé avant plus ça, on est vraiment dans le Gran Turismo. En fait, il y a un autre truc spécial, c'est que ce bumper avant là. Attends, je vais te filmer entièrement. Vas-y, reste comme ça. Le bumper avant, en fait, on a des documents de Subaru. Donc en fait, c'est un bumper qui a été fabriqué en collaboration Tomi Kaira Subaru, genre officiellement sorti usine Subaru. C'est approuve, tu vois. Donc en fait, c'est Tomi Kaira qui a designé le truc, qui a étudié le truc avec Subaru, voilà, et Subaru l'a sorti. Voilà, donc on a les documents, c'est Subaru qui a fait ce truc-là, ce bumper. Donc là, en fait, tu as un vrai pare-choc rallye, quoi, parce que c'est du pur rallye style, là, en fait. Hein. On va pas... Voilà. Hein. Ouais. Ah non, elle est folle. Les gens, dites-moi en commentaire. C'est la première fois que j'en vois une. Tomi Kaira, c'est une marque... J'aime pas tous les modèles qu'ils font, mais c'est quand même une marque qui mérite que d'être respectée. Parce que quand vous savez qu'en fait que Lotus a volé énormément d'idées à Tomi Kaira, en fait, c'est juste incroyable, quoi. Et la petite plaque ici encore. Hop, encore une petite plaque Tomi Kaira ici. Et là, du coup, elle est sur, on est sur un 2,2 litres qui fait 355 chevaux au lieu de 280, 300 en général sur les Soum. Hein. Et l'intérieur qui est juste oufissime. Je crois que c'est la plus propre de toutes les voitures que j'ai vues aujourd'hui. Ah ouais, elle est folle. Mais t'as pas parlé, moi j'aime bien sur les Subi, c'est ça. C'est l'appel d'air sur le capot. L'appel d'air. L'appel d'air sur le capot. L'appel à LED. Et on retrouve encore la petite tortue. Ici, la petite turtle. Et la couleur, putain, elle claque. Hein. Franchement. C'est bleu nuit hein, à peu près. Hein. Ouais, c'est un espèce de bleu nuit, ouais. Les gens, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette caisse parce qu'il y a, je sais pas, il y a quelque chose. Et puis la rareté fait que ça rajoute encore quelque chose en plus. Ouais. Et je trouve ça vraiment cool. Et regarde, en fait, ici, là. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Hein. C'est Intercooler Water Spray. En fait, ça jette de l'eau sur l'intercooler pour rafraîchir en plus.
Mais non. Et donc tu as, ça, la version automatique, genre t'as pas besoin de te Water faire chier. spray auto, Et t'as ok. le truc où t'appuies pour que ça piche. Et ça, c'est un truc Tomi Kaira ou c'est quelque chose d'origine chez Subaru? Non, je pense que c'est d'origine. Chez Subaru, je Ouais, savais pas en du option. tout. Enfin, c'est quelque chose Subaru de base, quoi. Ouais, après, ouais. Je savais pas. Option. En tout cas, regardez, hein. Elle a combien de kilomètres? 53 000. Ah ouais, ok, d'accord. J'en mets sucé l'auto, ouais. Regardez, il n'y a pas une seule déchirure ou quoi. Oh, les sièges STI. STI, Là j'en connais qui vont vriller parce que je sais que j'ai beaucoup de fans de Subaru dans mes abonnés. Et le fait d'en voir une, non mais elle est dans un état de ouf là. Non, c'est un truc de ouf. Vas-y, ouvre le coffre. J'aime bien en fait voir l'état de 9T d'une bagnole. Ça se dit pas 9T, hein, mais. On dit juste la condition de la voiture. T'oses me corriger là. Ouais, voilà. Je te corrige. Ah ouais. Je te corrige. Ouais. Voilà. Ouais, bah, elle est neuve quoi. Il n'y a rien à déclarer, messieurs. Elle est neuve la caisse. Même, et d'ailleurs, il n'y a pas de quelque chose ici, une moquette ou c'est comme ça de Comme base. NAS. Ah ouais. C'est l'allègement. Allègement. Donc voilà. là, comme ça, tu peux manger ton. Donc là, on Ta est sur du combien, Alex là? 50 000 à peu près? C'est 5,5 millions de yens, mais comme c'est une 2002, en Europe, il faut ajouter les taxes, etc. Donc tu as à peu près entre 50-55 000 euros dédouanés, livrés dédouanés, avant homologation. Et l'homologation? Ça, je sais pas trop en fait pour la France, puisque vu que c'est un moteur qui a été stroqué en 2.2. Okay. Donc ça, je sais pas trop. En Allemagne, il n'y a pas de problème. Ouais. En France, je ne sais pas. Il faudrait demander à quelqu'un qui fait des homologations en France. Ok. Et là, du coup, on est sur une voiture de 2002, c'est ça? 2002. 2002, 53 000 km, 50 000 km, un truc comme ça. 53 000 km. Tu vois, ça fait un bruit plutôt raisonnable en fait. Ah, puis les ailes arrière comme ça qui ressortent. Vas-y. Ah, c'est quand même excitant un bruit de Subaru. C'est bon. C'est quand même très très excitant. Et donc celle-ci, elle a été rachetée en particulier, hein, on est d'accord. Non, elle n'a pas été achetée en partie. Ah Mais non, c'est pas en celle-ci, fait, celle-là, elle était en vente dans un autre magasin. On l'a rachetée, mais on sait que l'autre magasin a acheté des bonnes Ouais, c'est voitures. quelque chose de simple. En fait, voilà, au Japon, on sait à peu près à qui on achète les voitures aussi. C'est ça notre travail de pro. On connaît avec le métier, on sait, ah bah celle-là, c'est ce garage. Et après, on connaît le garage. On sait, ah bah ce garage-là, il est réputé pour acheter de la merde. Et de maquiller et de revendre. Donc, on essaie d'éviter les voitures qui viennent de ce garage-là. Et celui-là, ils viennent d'un bon garage qu'on sait qu'ils achètent de la qualité et qu'ils vendent de la qualité. Okay. Ils ont juste pas réussi à trouver un. De toute façon, acheteur, la caisse, elle est. Enfin, tu peux pas mentir là, ça se voit. Attends, par contre, j'ai juste une question, Alex. T'as la clim là dans la voiture? Elle est allumée? Non. Non, ah ouais, parce que je me suis dit, il est assis dans la clim pendant que moi je suis dehors. Là, t'es en train de jouer à Gran Turismo là. Là, non, je suis à WRC Rally. Ah bon, allez, je crois que c'est. Là, ça fait je sais pas combien de vidéos qu'on enchaîne dans la journée, on est mort. Samir C'est d'une beauté. Et puis, tu sais, elle fait sobre, cette couleur. Les gens, tout est ouf en fait. Et t'as un truc rare. T'as un truc rare qui se démarque. T'as pas une Impreza STI, tu vois, normale. Non, t'as un vrai truc rare. Et je trouve ça vraiment beau. Mec, je me serais jamais dit, un jour, tu vas vivre au Japon, tu auras le cul posé dans une Tomi Kaira, alors que c'est une voiture que je conduisais dans le Gran Turismo quand j'étais un spermatozoïde. Quoi. Bah, tu l'as été aussi, t'inquiète pas. Non, moi je suis né comme ça. Toi, t'es né comme... Ouais, bah, putain, ta mère, elle a dû en chier, hein, mon gars. Ouais. Force et honneur. Ouais, force et honneur, voilà ce que c'est, putain. Non mais plus sérieusement, on est quand même sur une vraie beauté. Hein, ah ouais, elle est dans un état, regarde, il n'y a pas une seule rayure, il n'y a pas un seul scratch sur les plastiques. Ah ouais, mais même tout... Putain, mais comment vous faites pour trouver... Ah ça c'est trop le feu ça. Et ça, je sais pas, ça peut être une carte. C'est pour mettre des cartes. Je sais pas pourquoi. Bah, des cartes, ça c'est... Mais ça c'est... Nous on est des youtubeurs donc on connaît pas, mais quand tu travailles, tu sais, t'as des cartes de visite. Ah. Tu connais pas? Carte de visite. Salut, j'ai une Tomi Kaira, j'ai besoin d'une carte de visite. Mais non, mais Craftsmanship. Ne le tiens pas, t'as pas besoin de toucher à ça. Craftsmanship. Ouais, non, c'est stylé. On retrouve le logo Tomi Kaira sur
le pommeau de vitesse. Par contre, on voit pas écrit de truc Tommy Kahera ou que ce soit dans la voiture en fait. Il n'y a que le pommeau. C'est tout. Et en fait, ça reste très sobre. Ça fait classe en fait, je trouve, pour un tuner. Bah ouais, t'es pas obligé de dire à tout le monde que tu roules dans une Tommy Kahera, toi. Et c'est déjà écrit dehors avec un gros sticker. Ouais, ça c'est pas faux. Ouais. Très belle auto. Merci. Merci à toi en tout cas. Alors je dirais pas que j'ai envie de te faire l'amour, je dirais plutôt que j'ai envie de te bouillave, mais à distance. Voilà. En tout cas, merci. Les réseaux Top Rank s'affichent, voilà, quelque part ici. Ton Insta s'affiche sur la droite. Voilà, comme ça c'est fait. Mes réseaux s'affichent aussi, juste en dessous. Il y a tout dans la description. Si vous avez besoin d'une auto, même si c'est pas une japonaise, hein, une allemande qui vient du Japon, ça peut se faire par exemple. Ouais. Une BM, le mec il veut une M3 E92 par exemple. Tranquille. Voilà, il vous l'a dit, tranquille. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. C'était Dachi. C'était Alex, que je vais bouillave après, vous inquiétez pas. Tchuss.